Alors vous voyez, la gamme Honda, je vous ai présenté le HR-V tout à l'heure, c'est un petit peu une gamme, on ne peut pas dire passe-partout, hein. Quand on regarde une Civic qui n'a pas autant marché qu'espéré, qui n'a pas fait les scores de l'ancienne, qui étaient très bons d'ailleurs ces scores-là, le CR-V qui est quand même pas... c'est subjectif bien sûr, mais moi à mon goût, même si en restylé il est beaucoup plus sympathique, pas spécialement très élégant. On avait une Accord que j'aimais bien certes, mais qui était pas spécialement très raffiné non plus, même si honnêtement je l'aimais bien, hein, même plus qu'une Avensis par exemple, pour comparer avec une autre voiture japonaise. Mais pourtant ils avaient dans leur gamme pour moi une petite pépite, c'était une excellente voiture, c'était la Honda Jazz. Et la Honda Jazz, la voilà. Sauf que cette Honda Jazz, elle est arrivée au bout de son terme, au bout de quelques années d'existence, ce qui est normal. Elle va être remplacée. Et donc elle est remplacée par la nouvelle Honda Jazz, que voici tout de suite. Et ben je sais pas ce que vous en pensez, mais... Comme d'habitude, chez Honda, quand ils tiennent quelque chose, et ben ils changent complètement pour nous faire quelque chose de pas spécialement très glorieux. Cette arrière est franchement pas terrible à mon goût, c'est subjectif, mais je donne mon avis quand même. Vous voyez, c'est pas, le profil est loin d'être élégant face à l'ancienne. L'ancienne avait un petit côté jovial, je trouvais, sympathique, et surtout elle avait un plus, cette ancienne version, c'est que la Honda Jazz de l'ancienne version était proposée, comme celle qu'on a sous les yeux actuellement, en version hybride. Et ça a beaucoup joué dans ses ventes, parce qu'en France par exemple, 40% des Jazz vendus étaient en hybride, ce qui est quand même une part très importante. Ce qui fait qu'elle a rencontré un petit succès en France. Mais malheureusement, on est chez Honda. Et cette motorisation hybride ne sera pas reconduite sur la nouvelle Jazz que vous avez sous les yeux. On en a même une autre rouge là-bas pour que je vous fasse voir. Sous prétexte qu'elle a uniquement été prisée par 15% des acheteurs européens, 40% en France, 15% en Europe, et donc ils décident de ne pas l'importer. Voilà, elle sera uniquement disponible en essence. Les enjoliveurs sont franchement pas terribles. Là, c'est pas fameux. C'est un petit peu dommage à mon sens. Vous voyez, audacieuse, maligne et polyvalente, le slogan de cette nouvelle Jazz. Voilà. Personnellement, je trouvais l'ancienne beaucoup plus mignonne. Vraiment. Cette nouvelle fait pas du tout sensuelle ou même agréable à regarder. Et ils ont un objectif, faut savoir, de vente de 3000 ventes en année pleine sur cette nouvelle Jazz, ce qui ferait une légère augmentation, parce qu'en moyenne la Jazz se vendait à 2000 exemplaires par an en France. Donc c'est pas, ils n'ont pas vraiment un objectif monstre comme on peut le voir. Faut savoir que Honda en France, comme je l'ai dit, l'an passé c'est 7000 ventes, 12 000 ils espèrent, et d'ailleurs ils espèrent augmenter ses ventes grâce à l'augmentation des points de vente qui devrait passer de 92 à près de 110 en un peu plus de 2 ans, ce qui serait pas mal hein, quand même. C'est sûr que ça ferait développer la marque qui repose surtout d'ailleurs sur un modèle jusqu'ici, le CR-V, qui est la première vente de la marque, devant la Jazz et devant la Civic. Et la Civic était 3e en 2014, c'est bien la preuve qu'elle ne séduit plus vraiment. C'est un petit peu dommage. Voilà, le CR-V, première vente de Honda en France, et la nouvelle Jazz. Voilà donc une partie de la gamme Honda, quasiment toute d'ailleurs remaniée. Reste à voir ce que cela va donner. Mais comme vous l'avez vu, j'en suis pas très fan.